La myasthénie grave. Durant cette courte présentation, nous allons parler du cas clinique suivant. La myasthénie grave, révélée par une diplopie horizontale intermittente et une fatigue physique. Le schéma. La présence d'auto-anticorps contre les récepteurs nicotiniques va conduire à une diminution des récepteurs au niveau de la membrane musculaire. La stimulation du muscle va donc devenir difficile et l'activité va diminuer. Ceci va se traduire par une fatigue musculaire et une diplopie intermittente. Le traitement consistera à donner aux patients de la pyridostigmine, qui est une substance inhibitrice de l'acétylcholinestérase, dont on reparlera plus tard, ainsi que de l'atropine. Les poids de ce schéma seront expliqués plus en détail au cours de cette présentation. Je commencerai par décrire les symptômes de cette maladie ainsi que les signes visibles. Je parlerai ensuite des examens cliniques. J'envisagerai alors une petite explication physiologique et anatomique avant de terminer par le traitement. Les symptômes. Chez 50 à 60% des patients, la maladie débute par une faiblesse des releveurs de la paupière. On parle alors de ptose et des muscles oculomoteurs, ce qui conduit à une diplopie, c'est-à-dire une vision double. Pour 85% des patients, la maladie va toucher d'autres groupes musculaires, tels que la musculature du visage et du pharynx, la musculature respiratoire et finalement aussi la musculature des membres supérieurs et inférieurs. Les signes visibles sont donc une ptose, une diplopie, des troubles de l'élocution, des difficultés à mastiquer et à avaler, une faiblesse dans les bras et dans les jambes qui peut être soit chronique, soit induite par des mouvements répétitifs, et des difficultés à respirer. Le mode d'installation de cette maladie est variable d'un patient à l'autre. Certains auront une myasthénie qui se limitera à l'atteinte des muscles oculomoteurs, mais pour 85% des personnes, une expansion de la maladie sera visible dans les 3 ans. Examen clinique. Plusieurs tests sont possibles pour détecter la myasthénie. L'examen neurologique permet d'évaluer les réflexes, le tonus et la force musculaire, ainsi que la vision. L'examen sanguin peut révéler la présence d'anticorps anormaux qui vont altérer le site des récepteurs au niveau de la plaque motrice. Le test à l'androphonium consiste à injecter du chlorure d'androphonium, qui est une substance chimique qui prévient la dégradation de l'acétylcholine. Il peut en résulter une amélioration soudaine et temporaire de la force musculaire. Une amélioration de la force musculaire peut indiquer la présence d'une myasthénie grave. Principe physiologique. En temps normal, lors d'une stimulation nerveuse, la terminaison présynaptique libère de l'acétylcholine qui va se fixer sur des récepteurs situés sur la membrane des cellules musculaires. Ceci va engendrer l'ouverture des canaux sodiques et une entrée de sodium en intracellulaire. Il va donc y avoir une dépolarisation de la membrane qui va s'étendre jusqu'aux tubules T, qui sont des invaginations aveugles du sarcolème, à proximité des citernes sarcoplasmiques. À ce niveau, la dépolarisation va entraîner une ouverture des canaux calciques de la membrane du réticulum. L'augmentation de calcium dans la cellule musculaire va permettre la contraction du muscle. Étant donné que dans la myasthénie grave, les récepteurs à l'acétylcholine sont bloqués par des auto-anticorps, il devient difficile d'avoir une contraction musculaire. Cette inactivation prolongée du muscle va conduire à une atrophie musculaire, c'est-à-dire une réduction du volume des cellules ainsi qu'à une faiblesse. Anatomie. La motricité de l'œil est liée à 6 muscles: le droit médial, le droit latéral, le droit supérieur, le droit inférieur, l'oblique supérieur et l'oblique inférieur. L'œil étant un organe fortement actif au cours d'une journée, la myasthénie se manifestera souvent par des signes de faiblesse au niveau des muscles droits médiaux et droits latéraux qui seront responsables de la diplopie.
On dira que celle-ci est intermittente car la fatigue des yeux deviendra plus prononcée au fur et à mesure que la journée avance. Le traitement. La pyridostigmine est une substance inhibitrice de l'acétylcholinestérase qui est une enzyme présente dans la fente synaptique et qui a pour rôle de dégrader l'acétylcholine. Cette inhibition va permettre de maintenir une concentration en acétylcholine plus élevée durant une plus longue période de temps, ce qui va augmenter la stimulation des récepteurs nicotiniques encore présents au niveau de la membrane musculaire. L'acétylcholine étant un neurotransmetteur présent dans d'autres synapses, une augmentation de sa concentration pourrait entraîner des effets indésirables suite à la stimulation des récepteurs muscariniques présents au niveau du cœur, du système digestif ainsi qu'à d'autres endroits. Les effets secondaires de ce traitement pourraient être un ralentissement du rythme cardiaque, une augmentation des sécrétions et de la digestion. Ceux-ci peuvent être évités par l'administration d'atropine, qui est une substance bloquant spécifiquement les récepteurs muscariniques. Voici un petit résumé de la maladie destiné à une bonne compréhension du patient. Nos défenses immunitaires vont réagir contre nous et attaquer les récepteurs situés au niveau du muscle. Le muscle va donc avoir des difficultés à se contracter, ce qui se traduira par une fatigue musculaire et une diplopie. Afin d'améliorer ces symptômes, un traitement à base de pyridostigmine et d'atropine sera prescrit.